passer la parole à Marie-Paul Vanier. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ça m'étonnerait, c'est donc une retraitée active. Elle est maître de conférence et coordinatrice du DU patient, partenaire et référent en rétablissement en cancérologie. Elle est aussi spécialiste des groupes d'analyse de pratique et elle va vous présenter les origines, le fonctionnement de ce nouveau dispositif. Marie-Paul, c'est à toi. C'est un outil qui est très, très développé dans la formation des enseignants, comme dans celle des soignants d'ailleurs, qui consiste finalement à outiller le professionnel ou en tout cas celui qui agit, à l'outiller pour qu'il développe une posture réflexive sur son activité. Pour ça, il y a plein de façons de le faire. Il y a des groupes de parole, il y a plein de méthodologies différentes. Alors, mon ancrage théorique, mon ancrage professionnel, mon parcours professionnel, j'étais enseignante moi-même, m'a fait privilégier vraiment un dispositif qui me paraît remplir déjà pas mal de cases pour accompagner justement toute personne qui a envie de mieux comprendre ce qu'elle met en place dans l'action, sans forcément avoir conscience de ce qu'elle met en place, sans forcément être dans la résolution de problèmes, dans l'échec ou dans je ne sais quoi. C'est vraiment juste, comme disait Lénis très justement, c'est pour soi. C'est-à-dire, voilà, je viens de faire une animation, je viens d'intervenir dans un service de soins en tant que patient partenaire, et j'ai envie de comprendre dans cette situation bien précise, qu'est-ce qu'il s'est joué? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours pour moi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Quels sont les tenants et les aboutissants? Et ça sert à ça, le groupe d'analyse de pratique. C'est vraiment un accompagnement à la compréhension de sa propre activité. Ça, c'est la première chose. Et donc, pourquoi comprendre sa propre activité? Ben, ça, c'est le réussir et comprendre, c'est-à-dire qu'on peut effectivement comprendre sa propre activité. On peut faire et avoir une idée de ce qu'on a mis en place, mais on est beaucoup plus puissant quand on comprend les tenants et les aboutissants de ce qui nous a fait mettre en place ça et pas autre chose. Il y a 4 phases qui sont aussi importantes les unes que les autres. La première phase, c'est une phase dans laquelle on va donner la parole à quelqu'un qu'on va appeler le narrateur, donc à un des participants du groupe d'analyse de pratique. On va lui donner la parole pour qu'il expose une situation qu'il a envie de comprendre, mieux comprendre. Ce n'est pas forcément une situation d'échec. Hein. Ça peut être, je vous dis, une situation où il a réussi, mais il ne sait pas vraiment comment ça se fait qu'il a réussi. Hein. Donc, une fois qu'il a fait ça, personne ne l'interrompt. C'est sa situation et il l'expose. Une fois qu'il a fait ça, en fait, le groupe, c'est vraiment le travail du collectif. Le groupe va essayer, on appelle ça l'exploration, parce que va essayer de questionner le narrateur. Le but du jeu, c'est que le groupe puisse se faire presque un film de la situation vécue par le narrateur, qui soit le plus précis, mais pas précis dans une grande temporalité, mais précis dans vraiment ce qui s'est joué dans l'ici et maintenant de ce qu'a vécu le narrateur. Une fois qu'on a fait ça, le collectif va travailler sans le narrateur, c'est-à-dire que le narrateur va être mis un petit peu en position d'écoute. Et en fait, le collectif, donc tous les participants qui forment le collectif, qui sont un collectif de pairs, en fait, le collectif va tenter de mettre du sens dans ce qu'ils ont compris de la situation qui a été vécue par le narrateur. En tout cas, de la situation telle qu'ils l'ont comprise, racontée par le narrateur. Et ça c'est pourquoi on dit émission d'hypothèse, parce que c'est très, très important de comprendre que ce n'est pas une attribution de sens, c'est une proposition, c'est le peut-être que qui est très important. C'est-à-dire que, et ça c'est une mise en sécurité du narrateur, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'avoir des injonctions, il ne s'agit pas d'attribuer du sens, il s'agit juste de proposer plusieurs pistes. Une fois qu'on a fait ça, eh bien évidemment, et c'est très important au niveau éthique, déontologique, tout ce que vous voulez, c'est que la parole revient toujours et ne revient qu'au narrateur. C'est-à-dire que c'est le narrateur
seul, sans qu'on l'interrompe, qui va dire « Ah, bah oui, effectivement, ben, là, cette hypothèse, elle me parle parce qu'effectivement, moi, ça fait écho avec ce que j'ai ressenti, pensé, ou en tout cas, ça fait sens. Et puis, par contre, celle-là, non, celle-là, je comprends que vous ayez pu la poser, mais ce n'est pas ça qui fait sens pour moi. C'est-à-dire que c'est lui qui a la main. Il ne reçoit pas un discours qui lui est attribué ou qui lui est imposé. C'est en termes de proposition. Tous les mots sont importants. Hein. En termes de proposition, et le narrateur, finalement, il ressort en disant il est enrichi de regards de pairs sur sa propre situation, pour faire court sur le GAPEX. Alors, donc, ces 4 phases, bien évidemment, pour qu'elles puissent vivre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui propose une situation. Donc, ça veut dire que quand on s'engage à participer à des groupes d'analyse de pratique, on s'engage aussi à proposer, à penser à des situations qu'on pourrait proposer. Mais dans chaque groupe d'analyse de pratique, il n'y a qu'une seule situation qui est étudiée parce que le groupe d'analyse de pratique, il a un temps à peu près d'1 heure, 1 heure et demie maximum. Et donc, on ne peut pas analyser 2 situations. On peut en analyser qu'une avec le protocole que je viens de vous donner. Donc, il faut qu'il y ait l'engagement déjà, c'est effectivement, j'ai des situations et j'aimerais bien qu'on m'aide à me dépatouiller avec. Et ça, c'est la phase en amont. Hein. Et la phase en retour, c'est-à-dire qu'à chaque fois, puisque c'est pour vous qu'on met ça en place, et c'est comme dans la formation des enseignants ou des soignants, c'est vraiment pour les aider à prendre leur place là où ils sont, à mieux prendre leur place là où ils sont. Et puis aussi à mutualiser bien sûr, à mutualiser avec les pairs. Et donc, il y a toujours après ce qu'on appelle un débrief. Un débrief, c'est-à-dire que là, on ne parle plus de la situation. Par contre, on va débriefer sur le vécu de ce temps d'analyse. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le dispositif. Juste peut-être quelques valeurs, quelques règles, quelques valeurs qui le sous-tendent et qui sont importantes, je pense, à expliciter dès maintenant. C'est sous couvert de confidentialité et d'anonymat. C'est-à-dire quand on s'engage dans un groupe d'analyse de pratique de cette forme-là, on s'engage à la confidentialité et à l'anonymat et au maintien de l'anonymat. C'est, je vous l'ai dit, une démarche compréhensive, mais bienveillante et sans jugement. Important. Il n'y a pas de contrainte pour chacun de s'exprimer ou de présenter. C'est un engagement. Mais on ne va pas vous contraindre à présenter une situation, on ne va pas vous contraindre à vous exprimer dans le collectif. Voilà. Et on peut comprendre que parfois, il y a un temps d'adaptation. Enfin, je passe sur les détails. C'est bien une analyse collective. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est parce que c'est un groupe de pairs que ça va faire écho, que les analyses, que les points de vue vont faire écho, vont se compléter, vont s'enrichir. Et on va enrichir à la fois la personne qui présente, parce que ça va enrichir sa vue sur la situation, et à la fois les personnes qui participent.